Et nous croyons que son amour va nous bénir ce matin. Il n'y a que dans l'expectative que Dieu est capable de faire quelque chose. Ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Nous commençons la lecture à partir du verset 11. Juges 6, verset 11 à 12. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11 à 12. La Bible dit: Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon mwana na ye ya mobali azalaki kotuta mwa masangu na se kobatamaka na se na nzete po ete bamadiani babotola yango te. Mwanje na Yawe abimelaki ye pe alobaki: elombe na bitumba mbote na yo. Nous terminons avec Hébreux 13, 8. La Bible dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Grand Jéhovah, Dieu de la Bible, nous te recommandons ces portions de l'écriture que nous venions de lire. Croyons de tout notre cœur, mon Dieu, mon roi, que tout homme est apte qui a étudié peut avoir l'aptitude de lire la Bible. Mais en donner le contexte pour le salut et la bénédiction de tes enfants, ça, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'abandonnons ces écritures, parce que nous savons que la lettre est tue, mais c'est ton esprit qui vivifie. Donne la vie à cette portion de l'écriture, et c'est pour le bien de tes enfants. Écarte-nous du chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes heureux ce matin de se tenir devant vous. Après ce temps béni d'angoisse et beaucoup de choses que nous venions de passer, le temps d'emprisonnement, de consécration et d'abandon, lorsque Dieu avait vu notre condition et nous a parlé sur le syndrome de rétrogradation surnoise, pour essayer de ranimer à nouveau le feu à ceux qui s'étaient endormis, de regarder tout autour et d'agiter encore une fois les habits afin de continuer la marche. Après cela, Dieu nous a amené à parler de ce sujet sur les réveils du volcan. Et il nous a montré comment nous gardons les laves, peut-être ne s'échappent pas, ou les portant sciemment. Et que cela était pour notre destruction. Parce que ça ne devait jamais nous faire du bien. Et cela s'exploserait tout au long du chemin. Dieu avait mis à cœur que nous puissions avoir du temps de prier. Où nous avons eu 3 jours de jeûne et prière, sans eau, sans nourriture, nous jetons à la face de Dieu, criant Dieu à haute voix, plaidant nos causes et la cause de nos familles, implorant la faveur pour nos foyers, nos enfants. Et le vendredi, nous avons prié pour les malades. Frère Branham me dit, le problème pour l'église aujourd'hui, c'est qu'elle a peur
d'être en possession de ce qu'elle a demandé. Oh Dieu, bénis-nous. 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 Il vient avec la bénédiction. Nous commençons à avoir peur pour être en possession de la bénédiction. Délivrez-nous, Seigneur. Délivrez-nous, Jésus. Il vient avec la délivrance. Mais nous commençons à reculer. Et pourtant, c'est nous qui avions demandé. Voilà pourquoi il a voulu que nous venions ce matin. Par sa souveraineté. Je vous dis la vérité. Dieu a toujours inspiré pour parler de sa part. Mais ce message, il est particulier. De la manière dont il l'a fait. Je n'avais rien à dire devant vous ce matin. Tout ce que je pensais ne concordait pas avec ce que Dieu voulait que nous parlions ce matin. Et à la dernière minute, il m'a conduit d'ouvrir la Bible et lire un verset de la Bible. Et c'est de là il a donné cette inspiration. Et quand j'ai regardé le contexte dans lequel nous venions de passer, j'ai compris qu'il veut nous faire quelque chose ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Et je m'attends à ce que cela puisse vous faire du bien. Quand nous venions de lire Juge 6, vous avez remarqué qu'on nous raconte de l'histoire de Gédéon. Gédéon qui était ce juge qui était intervenu après la mort des prophètes. Parce que les juges sont intervenus dans la Bible. Lorsque Moïse était mort, Josué a pris la relève pour faire entrer le peuple à Canaan. Il les a amenés à Canaan, mais il n'avait pas terminé le travail. Il avait vieilli et son temps était arrivé. Josué était mort. Maintenant, après Josué, le peuple s'était retrouvé entre eux-mêmes. Il n'y avait plus un conducteur, celui qui avait la vision. Parce que la vision était à Moïse. Frère Branham me dit, ce que Josué faisait, ce n'était pas un nouveau ministère. C'était ce que Dieu avait placé dans Moïse. Et c'est comme ça il a dit à Josué d'avoir le courage. Il a repris plus de 7 fois à Josué. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vision qu'il avait donnée à Moïse, Josué seul ne pouvait pas y arriver. Voilà pourquoi il pouvait les fortifier. Il lui donna la garantie que je serai avec toi. Sois courageux. Ne te défaille pas. Le peuple voyait ce que Dieu faisait avec Josué. Voilà pourquoi le peuple pouvait lui dire, Josué, nous serons avec toi, mais à une seule condition. Ce n'est pas que tu nous amènes une nouvelle doctrine. Ce n'est pas que tu nous amènes une nouvelle révélation. Mais nous serons avec toi quand tu t'accrocheras à ce que Dieu avait donné à Moïse. Parce que la parole vient au prophète. Et à ce temps de la fin, nous te croirons, nous te suivrons. Que quand tu t'accroches au prophète, que quand tu répéteras la prophétie du prophète. Elohim Tabernacle. Nous sommes au temps de la fin. Et nous avons la responsabilité de nous regarder en face et de nous dire, ce n'est plus le temps de la distraction. Si nous nous tenons à ces lieux, et que nous ne répétons pas William Ayo Branham, nous ne méritons pas votre confiance. Vous méritez mieux. Aujourd'hui, Dieu a parlé au travers de son prophète et il lui a dit de mettre cela dans les bandes. Les Éphésiens 4, ce sont ces gens qui prennent les bandes et qui les répètent. Est-ce que je peux attendre ton amen? Le problème que nous avons, c'est parce que nous voulons donner nos pensées. Voilà pourquoi on a des femmes qui prêchent. On a des femmes administrateurs dans ces messages. On a des femmes qui sont des administrateurs. Alors que Branham est clair.
Dans ce message, nous avons des discernements. Mais avant, il faut payer l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu répéter les bandes. Ils n'ont pas voulu suivre les modèles de Dieu. Tous les troubles que nous avons, c'est parce qu'on a voulu une autre interprétation. On a voulu se faire voir. On n'a pas voulu rester au pied du maître. Quand le prophète est parti, il y avait eu des troubles. Et les Philistins, les Madianites, ont profité de ces vides. Parce qu'Israël s'est détourné de la voie de Dieu. Et c'est comme ça. On a eu la période des juges. Les juges sont venus justement pour faire l'office de ce que Dieu avait déjà envoyé. Et cela devait se passer par chaque tribu. Comme ça, vous avez eu les Samson, vous avez eu les Gédéon, vous avez eu les Jéhu. Ils étaient tout au plus 12, ou je crois plus de 12. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'il y avait un vide. Il n'y avait plus de prophètes. Alors qu'il y avait la parole que le prophète avait laissée. Et cette manière de vivre, la peur qui était dans le cœur des enfants d'Israël les a amenés à sortir du chemin. Les a amenés à abandonner la parole de Dieu. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, il les avait punis. Il les avait maltraités au travers de ses ennemis qui autrefois n'avaient pas accès sur Israël, mais à cause de leur désobéissance, après que le prophète soit parti, l'ennemi avait eu les dessus. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder le feu. C'est comme ça que Gédéon s'est retrouvé sous les téribètes à terre de faire piler le maïs. Et pendant qu'il faisait ce travail, l'ange de Dieu est intervenu pour lui donner un message. Dieu savait que s'il laissait Gédéon dans cette condition, l'échec pour la gloire de Dieu était manifeste. C'est comme ça il dit à Gédéon, oui, fait l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le téribète d'Ophra qui appartenait à Joab. Joab de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Ici l'ange vient parce qu'il n'y avait plus le prophète. Le message était prêché, le prophète était parti, mais le peuple s'est détourné de la face de Dieu. C'est comme ça qu'il y avait la souffrance. Et Dieu est venu. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Pourquoi il lui rappelle cette promesse? Et pourtant c'est la promesse que Gédéon connaissait. Que Dieu était en Israël. Gédéon n'était pas ignorant de la loi de Moïse. Mais l'ange vient. Il lui dit, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Écoutez ce que dit le prophète. Je suis assis, Dieu est avec nous. Où sont alors tous les prodiges? Je voudrais que vous renseigniez ceci. Juge 6, 11 à 12. C'est là notre inspiration. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel
est avec toi. Yahweh azelongo na yo. Vaillant héros. Elombe na bitumba. Je répète. L'ange a apparu à Gédéon pendant qu'il y avait toute cette souffrance, pendant qu'il y avait ces problèmes, pendant qu'il était dans la peur. Mais pendant dans cette peur-là, que l'ange vient et lui donne cette parole-là. Voilà pourquoi je voudrais parler ce matin. C'est maintenant le temps de passer à l'action. C'est ça mon petit sujet. C'est maintenant le temps de passer à l'action. Après la rétrogradation surnoise, après le réveil du volcan, c'est maintenant le temps de passer à l'action. Écoutez frère Branham, paragraphe 31. Maintenant, nous connaissons tous les juges d'Israël et comment Israël avait été traité. Les Philistins, les Madianites, les Amoréens et tous les différents peuples les envahissaient comme des sauterelles et dévoraient ce qu'ils avaient. Les emportaient et continuaient. Mais avez-vous remarqué, ils ne pouvaient pas faire cela avant qu'Israël se soit premièrement éloigné de Dieu. Ces gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils faisaient avant qu'Israël ne soit éloigné de Dieu. Frère Branham me dit, le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous devez d'abord vous rappeler cela. Frère Branham me dit, vérifiez quand n'importe quoi arrive. Voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Voyez si vous souvenez-vous-en. Le diable ne peut vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ, le diable ne peut vous faire aucun mal. Parce que vous êtes protégé. Vous êtes gardé. Le diable ne peut pas. Il n'a pas accès. Oui, c'est comme un lion. S'il est en train de venir vers les animaux et qu'il voit les bergers à la porte, il ne peut pas entrer. Non, il ne peut pas. Parce que de par la création, Dieu avait donné la domination à l'homme sur tous les animaux. Quand vous voyez un serpent quitter la forêt, venir te mordre dans les pieds, ce n'est plus un bon serpent. Est-ce que vous m'avez saisi? Par la nature, tous les animaux sont sous la domination de l'homme. Amen. Le serpent sait dans la forêt qu'il y a un homme qui s'approche. Il fuit. Même les lions, il sent. Avant même qu'il ne te voie, qu'il y a des hommes qui sont prêts. Il fuit. Quand vous voyez un lion s'avancer, ce n'est plus un bon lion. Amen. Voilà pourquoi frère Branham me dit, le diable ne peut pas vous toucher quand vous êtes en Christ. Christ est notre berger. Il est le surveillant de notre part. C'est lui qui nous garde. Quand nous avons des ennuis, regardons tout autour. Sommes-nous dans la foi? Est-ce que nous gardons encore la parole de Dieu?
C'est maintenant le temps de passer à l'action. Mon prophète dit, écoutez, c'est bien, paragraphe 34, c'est bien là l'image de l'église aujourd'hui. Dès qu'elle sort d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Mais le temps de passer à l'action était venu. Et c'est là la chose, même chose maintenant. L'église est son problème. Il sort d'un problème. Il entre dans un autre. Et pourtant Dieu, il veut que quand l'église sort d'un problème, elle progresse vers Dieu. Nous sortons du réveil du volcan. Tu ne peux plus retourner et garder les laves. Alors pourquoi les 3 jours? Pourquoi as-tu gêné pendant 3 jours? Tu ne peux plus encore rétrograder. Découvert les éléments qui te tirent vers le bas. Tu sors de la rétrogradation. Maintenant tu vas encore plonger dans une autre. C'est ça le problème de l'église. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vous dire, tout dans mon église, c'est maintenant le temps de passer à l'action. Ne retournez plus dans la rétrogradation. Ne revenez plus avec des larves. Tout ce qui était larves, Dieu les a pris. Voilà pourquoi nous avons lu mardi Ésaïe chapitre 1 verset 12 à descendre. La Bible dit, même si tes péchés sont rouges comme du cramoisi, quand vous venez dans la présence de Dieu, tes péchés deviendront blancs comme de la neige. Et moi je dis amen. Désormais, tout qui était comme péché, Dieu a pris la responsabilité. Parce que je me suis caché à lui. Alléluia. Amen. C'est l'image aujourd'hui. Mon prophète te dit, elle s'enfonce directement dans un autre. Mais le temps de passer à l'action était venu. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu, le temps était venu où on devait mettre fin à faire la religion. De faire les religieux. C'est le temps. Les gens interviennent, ils prêchent. Dieu dit le syndrome de la rétrogradation. Non, pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu suscite dans le cœur de son serviteur. Il dit aux anciens qu'il y a beaucoup parmi eux qui sont déjà rétrogrades. Mais il garde l'image. Quand Dieu parle du réveil du volcan, non, ce n'est pas un sujet de plus. Je vous avais dit, le réveil du volcan, ça fait 3 ans que je cherche comment entrer. Je vous dis la vérité. Plus de 3 ans que je cherche l'ouverture. Maintenant Dieu ouvre un canal. Après le syndrome de rétrogradation. Dieu voyait comment les nouveaux, ils ont de l'âme dans leur cœur. Ils voyaient comment des diacres sont des hypocrites.
cela. Donc pourquoi il s'élève le réveil du volcan? Pour Dieu, c'est le temps d'arrêter avec cela. De dire, oh Dieu, merci parce que tu as regardé ma condition. Maintenant, je ne retourne plus dans le réveil du volcan. Mais je vais aller dans un nouveau palier. Je vais marcher en ayant la révélation. Que ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ils triomphent du mal. Ils triomphent du péché. Voilà pourquoi Branham nous dit, c'est le temps de passer à l'action. Pour Dieu, non pas pour un homme. C'est comme ça l'église. Quand le prédicateur passe devant et commence à prêcher, ne voyez pas que parce que tu lui as parlé de ton problème, qu'il est venu te prêcher toi seulement. Non, je vous en prie que les démons ne vous séduisent pas à cause de ça. Que toute l'inspiration, toute la prédication, parce que soit qui n'a moi sinaye, parce que soit qui n'a moi nanaye. Non, ne soyez pas séduits comme ça. C'est Dieu qui regarde la condition. C'est Dieu qui connaît les problèmes. Et il lui donne l'inspiration. Pour Dieu, le temps était venu où on devrait mettre fin à faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. J'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple ce matin. Gloire à Dieu. Le même Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu dans Hébreux 13. Qu'il mette cela dans vos cœurs. De regarder un autre palier. Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion, de faire les religieux, de faire les justes, et que c'est maintenant le temps de passer à l'action. Oh, est-ce que tu peux dire à ton voisin, maintenant le temps de passer à l'action? C'est le temps. Tu as beaucoup fait la religion. Tu as beaucoup fait les religieux. Tu as beaucoup fait les justes. Tu as beaucoup fait les saints. Tu as beaucoup prétendu être chrétien. Maintenant, c'est le temps de laisser ces choses-là. De rencontrer ce Dieu que tu as reçu pendant ces prières. Tu as beaucoup souffert. On a prié pour toi. Maintenant, le temps de croire à ta guérison. Oh Dieu, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'élévation. C'est le moment. Arrêtez de vous plénicher. Alléluia. Amen. Quand Moïse se plaignissait au désert, oh les montagnes, oh la mer rouge, oh Égypte, Dieu descend. Pourquoi plénicher? Lève-toi et marche. Prends de nouveaux territoires. Amen. C'est le moment de conquérir le nouveau territoire, de prendre possession des autres territoires qui nous échappaient à cause de nos péchés, à cause de notre négligence. Mais après le réveil du volcan, nous avons amené nos péchés devant Dieu. Après la rétrogradation, nous avons confessé Dieu. Maintenant,
Je m'attends une nouvelle prophétie. Je m'attends parler à langue du ciel. Je me mets devant Dieu. Oh Dieu. Ouvre encore les canaux de vision. Ouvre encore les canaux de la prophétie. Ouvre encore les canaux de véritable parler à l'âme. Parce que je me suis réconsacré. C'est le moment d'arrêter les blagues et de regarder comme Abraham. Lorsque l'autre avait pris les autres territoires, il a dit, viens ici. Lève les yeux. Regarde à l'Orient. Regarde à l'Occident. Regarde à l'Ouest. Tous ces territoires, je te les donne. C'est le moment de lever les yeux et de regarder de nouveaux horizons. Alléluia. Amen. C'est le moment de passer à l'action, d'abandonner le planifiant. On a fait. Et dans cette église, l'État congolais, les pays, et notre voyage. Lève-toi comme Abraham et regarde Kabankou avant que les pieds n'arrivent. Mais tu as déjà la possession. Regarde Jéricho. Regarde Jéricho. Avant que les pieds ne traversent. Mais tu as Jéricho. C'est le moment. Alléluia. Amen. Mon prophète dit, arrêtez de faire les religieux. C'est le moment. Eh bien, il faisait la religion juste aussitôt qu'il sortait d'un problème. Dieu le délivrait. Alors, au lieu d'aller réellement de l'avant et de servir Dieu, à voyer sa main puissante, ils sont directement retournés dans les choses du monde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu pendant ces réunions et 3 jours de jeûne et prière? Je vous conseille comme nous conseille le prophète. Ne retourne plus sur les choses du monde. Avance. Avance vers les eaux profondes. Avance vers les eaux profondes. Quitte les rivages. Dans les rivages, il n'y a pas la bénédiction. La bénédiction se trouve dans les eaux profondes. Mon prophète dit, au lieu d'aller réellement de l'avant et de servir Dieu en voyant sa main puissante, ils sont directement retournés dans les choses du monde. Et le temps était donc venu où Dieu ordonna un arrêt de la chose. Et il faut qu'il soit ainsi. Ma soeur, mon frère, c'est le moment d'arrêter la prostitution. C'est le moment d'arrêter l'impudicité. Je veux voir des jeunes filles, des jeunes garçons venir se plaindre au sujet des hommes incirconcis qui les pourchassent. C'est le moment. Qu'on négocie na yete yaka. Soka matuyu mangomi na kokangisa ye pour harcèlement sexuel. Moi je suis juriste, dans une infraction. Comment peut s'accater le col à nyamate? Soko boyazo persiste, parce que en droit c'est l'harcèlement. Tout tient en prison, va éduquer les sous. Alléluia. C'est le moment d'arrêter. Écoutez Branham. Et je pense qu'il est temps
d'ordonner l'arrêt de ces choses maintenant. Voilà pourquoi, à vertu du pouvoir qui m'a été donné par ce ministère, je m'insurge, je contre toute la mauvaise vie. Au nom de Jésus, Branham me dit, il est temps d'ordonner l'arrêt de ces choses. Maintenant, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, soit jeune fille, jeune garçon, vous osez faire de mauvaises choses, je vous donne un mois. Je vous donne un mois. Loba, si c'est Dieu ne m'a pas appelé dans ce ministère, sous l'ordre de la prophétie, arrêtez et prenez le nouveau chemin. Arrêtez. Je vais te dire ce matin, si tu continues, quand même moi si on a akokoma na sida yo kuzwa sida, kaka meme likango na yo wana akozwa sida, yo okozwa sida. Arrêtez bosukisa et j'ordonne cet arrêt. Na pesi mitindo na moboyo. Si vous persistez, soki bokobi, nous aurons des cardiaques dans les hôpitaux. Tokoyoka sango kuna na l'hôpitalo. Je ne vous menace pas. Mais c'est la parole de Dieu. Abraham me dit, c'est le moment. C'est le moment. Enregistrez cette déclaration. On va t'enterrer au nom de Jésus-Christ. Ozwakamibali abat bakokagayo lokito. Arrêtez. Sukisa, c'est le moment. Passez à l'action. Kota na mosala. Alléluia. Branham me dit, je pense qu'il est temps d'ordonner. Voilà pourquoi j'ai ordonné. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne ce matin. Toi qui vas s'aventurier à continuer ta vie là, tu vas raconter les dieux d'Engandu dans ton chemin. Tu vas raconter, au lieu que tu sois guéri, tu vas tomber malade et tu seras apporté. Afin que vous sachiez que c'est le moment de passer à l'action. Nous sommes fatigués. Branham me dit, il est temps d'ordonner l'arrêt de ces choses maintenant. Nous avons tordu la parole de Dieu. Nous avons tordu pour l'accommoder à chaque organisation qui existe au monde. À chaque plan que chaque homme a élaboré. Au lieu qu'on suive le plan de Dieu, au lieu qu'on suive le message, tu es là en train d'amener la honte dans le message. Non. Si c'est même Dieu peut nous écouter quand nous prions, quand tu es malade, et qu'il te guérit, il va m'écouter. Je vous dis la vérité, il va m'écouter. Il va m'écouter. On a tordu la parole pour la rendre comme ceci. Et tordu la parole pour la rendre comme cela. On a pris le modèle du haut de la chair, la parole. Non, c'est entre les copines,
oyo bazolinganela atre bango oyo azolingela oyo azoprotéger likango ya oyo azoprotéger likango ya oyo entre eux. La parole devient comme ceci, comme cela. Lilobe komi soki ndenge nini boye to boye. Ndengo ozwaki zemyohana obimisaki ndenge nini meka kende ko meka. Frère Branham dit, et tordu la parole et cela, et on l'a tordu d'une autre manière pour l'accommoder à un plan. Tu vois déjà s'organise avec leur plan traditionnel là pour que bazwa bakokisangwe comme le loba na nzambe. Donc batiki liloba bazwisko ya bango ya libota nzambe faza la lokola boy. Nzambe tukolanda ya yote yonde yaka yozo mona passe na bito ya biso te nzambe yonde landa biso. Donc ils prennent la parole de Dieu, ils les accommodent à leur plan. Tu vas dans un mauvais rendez-vous et tu pries même Dieu. Seigneur, aide-moi que la sœur a raté. C'est-à-dire que tu as un plan, maintenant tu prends Dieu pour qu'il exécute ton plan. Seigneur, kuna mobali wana zo ya nolate, mobali ango mobali ya batu. Seigneur, vraiment, mobali ya batu. Yozo bonde la nzambe, asimba motema na ye, alinga peyo. Ozili loba, tu accommodes à votre plan. Okamati nzambe, po benga ya kokokana na linaka yomoko tongi. Alléluia. Amen. Mon sujet, c'est maintenant. Le temps de passer à l'action. Et je prie Dieu que toutes mes filles qui sont ici, que tous mes fils qui sont ici, passent à un autre palier. Passent à un autre territoire. Regarde le monde par derrière. Pour la gloire de Dieu. Mon prophète dit, mais il est temps d'arrêter ces choses. Arrêtez de faire la religion. C'est le temps où les gens disent, si vous pouvez juste recevoir assez d'esprit pour danser dans l'esprit, si vous pouvez recevoir assez pour voir des lumières devant vos yeux, pour qu'une sensation vous passe dans le dos, ou un frisson, un tremblement, une émotion, Branham me dit, vous l'avez reçu. C'est le temps où Motalobi n'a posé à Kututuka. Omoni pe a tutuki. Ondimi pe ke ya solo a tutuki. Nzambe na lingina loba munoko ya sika. Asengi nzambe pe a pesiye yango. Tango bisoto zali. Ba oyo ba se retrogradaki. Ba comprenaki que ba tika ika na forme ya pamba. Ba oyo bazo sala semblant d'être bon. Ba yebi ke bazalaki ba volk. Maintenant, Dieu nous donne 3 jours de jeûne et prière. Nous avons prié. Frères, sœurs, c'est le temps. Tango ekoki. Nzambe n'a prophétisé. Non, Branham me dit crois et tu l'as reçu. Branham alobi ndima pe ozuye. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit. De Branham alobi. Mais je ne saurais dire exactement ce que vous avez reçu avant de voir que les gens des fruits cela a produit. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Écoutez paragraphe 53. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Qui voudrait être encouragé ce matin? Amen. Amen. Je voudrais vous montrer quelque chose qui pourrait vous encourager. Immédiatement, après le message de ce prophète, le Dieu est apparu sur la scène. Je commence maintenant mon message. Frère Branham me dit,
Après, est-ce que vous êtes là? Après, immédiatement après le message de ce prophète, le Dieu est apparu sur la scène. Vous remarquerez là où nous avons lu. Gédéon était dans la peur. Les prophètes étaient partis. Les messages étaient prêchés. Mais il n'avait pas quelque chose. Et la personne qui a parlé à Josué, ce n'était pas un ange. Ce n'était pas le prophète. C'était Dieu lui-même. L'ange qui a parlé à Josué, c'était l'Éternel des armées. Branham me dit, après le message de ce prophète, le Seigneur est apparu sur la scène. Branham me dit Amen. Dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète. Assis sous un arbre. Le prophète a donné. Le peuple était tombé. Il s'est plongé dans les dénominations. Dieu a envoyé son prophète. Dès que le prophète en avait fini avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Quand Dieu finit avec son prophète, la chose qui vient, c'est la délivrance. C'est l'ange de Dieu. Pourquoi Branham me dit que cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Moi je partirai, mais la colonne de feu restera dans l'église. Parce qu'après Branham, le message ne s'arrête pas. Dieu lui-même y est délivré. Dieu lui-même est en scène. Il est en scène. Le message du prophète. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Après ce message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Oh, Branham a dit, c'est bon, mais le même Dieu qui était dans William Branham doit accomplir la même parole aujourd'hui. Prendre le même message et l'accomplir devant vos yeux. Guérir les malades, délivrer les affligés. Branham me dit, nous vivons dans un état glorieux. L'état glorieux, c'est l'état après le prophète. Immédiatement après que le prophète eut quitté la scène, qu'arrive-t-il? Le Seigneur est venu sur la scène. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de Dieu de l'histoire. Le Dieu de Moïse ne me fera rien. S'il n'est pas le même Dieu ce matin, Branham est mort, mais le message est resté. Le même Dieu qui a travaillé avec Branham, si nous sommes dans le même message, il doit accomplir la même chose. Qu'arrive-t-il après que le prophète ait quitté la scène? C'est très étrange la manière dont Dieu travaille. Mais il le fait. Il travaille de façon mystérieuse. Branham me dit, nous avons lu ce passage de l'écriture où Gédéon avait peur l'après du pressoir. Oh, Branham n'est plus là. Qui va guérir les malades? Oh, Branham est mort. Oh, Branham est mort. Gédéon aussi avait peur. Quand on amène un malade, si Branham était là, si William était dans la chair, non, écoutez ton prophète. Là, du pressoir,
Il battait assez de froment avant que les Philistins et les Madianites ne les trouvent. Son père et lui, ils étaient là à chercher un peu de nourriture pour l'hiver. Ils étaient en train de battre cela en secret pour qu'on ne puisse pas les trouver. En effet, les autres venaient tout simplement comme des sauterelles et apportaient tout ce qu'ils avaient. C'est ainsi que le diable agit. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Certainement que Gédéon était un homme qui connaissait les Écritures. Quand là, le Seigneur lui a dit, et si vous remarquez bien, ici, ce n'était pas l'ange du Seigneur. Il est dit, et le Seigneur en majuscule. Ce n'était pas un ange, c'était Dieu. C'est une théophanie dans un homme, sous forme de Dieu. Branham dit, comme celle qui était apparue à Abraham là au fond du désert, qui ressemblait à un homme. Par conséquent, était un messager. Il était l'ange du Seigneur. Gédéon était dans les stupéfaits. Parce que le prophète venait de partir. Le message était prêché. Mais l'ennemi était dans le camp. Il y avait des problèmes. C'est comme ça que Dieu dit, il lui dit, voyez héros. Quand il parlait de voyez héros là, pour Gédéon, c'est dans le futur. Quand Dieu dit d'arrêter, c'est le moment. Toi, tu penses que c'est une blague. Non. Il disait voyez héros. Parce que quand Dieu baisse ton regard vers toi, il a la capacité de disposer en toi à une seconde quelque chose que l'église n'aurait jamais fait. Est-ce que tu m'as compris? Quand Dieu regarde vers toi, à une tierce de seconde, ce regard a la capacité de transformer ton intérieur et de te rendre ce que Dieu pense pour toi. Voilà pourquoi la prostituée, quand on l'a emmenée devant Jésus, Jésus ne l'avait pas touché. Il l'a regardé. Il dit femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette parole avait un jeûne et prière à l'intérieur. Ça avait détruit les coups de l'impudicité. Avait détruit les coups du mal. Détruit les racines. Aujourd'hui, Dieu est dans l'œuvre. Après le prophète, peut-être tu te poses des questions. Prenez avec moi ce message. Questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie. Paragraphe 915. Écoutez. Bien. Un jour, je quitterai cet endroit. Qui parle? C'est Branham. Je quitterai cet endroit. Je me demande quelle sera ma fin. Est-ce que c'est fini? Est-ce prêt? J'ai 48 ans. Est-ce bientôt la fin? Je me demande ceci. Si c'est le cas. Paragraphe 916. Mon prophète me dit, écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n'a-t-il pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-elles pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties
est ces choses? Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Les prophéties. Les petits poissons, je te donne la vie. Et qui apparaît ici, il apparaît. Les petits Irlandais, je te donne la vie. Branham me dit, ils ne peuvent pas les comprendre maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après, que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Est-ce que Branham a quitté le monde? Écoutez, certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Après le départ du prophète, nous les jeunes gens, nous devons comprendre ces choses. Que le même Dieu qui était d'Abraham, il est ce matin. C'est lui qui m'a dit, passez à l'action maintenant. On n'a plus à regarder Abraham. Si Branham était venu, si Branham était vivant, Branham est venu. Il a apporté la parole. Dieu lui a retiré de la scène. Il a le message. Il a la parole. Maintenant, je suis les jeunes gens. Je dois maintenant comprendre que la responsabilité des petits poissons revient à moi. La responsabilité des écureuils revient à moi. La responsabilité de la guérison, prier pour les malades, revient à moi. Parce que ce n'est pas Branham, mais Dieu de Branham. Il est à ce temps de la fête. Il est à ces lieux. Branham me dit, voyez-vous, mais Dieu ne permettra que ça se fasse maintenant. Il y a des choses que Dieu n'avait pas permis que ça se fasse du temps de Branham. Parce que le prophète lui-même était sur la scène. Mais quand le prophète se retire, et qu'il y a le Madianite qui m'attaque, il y a le Philistin qui m'attaque, il y a le monde qui m'attaque, mes enfants ne mettent pas au monde, mes enfants ne se marient pas, je n'ai plus à regarder Abraham. Je me tiens comme Gédéon. Et Dieu me dit, Pusana délivre ton peuple. Kangola lipota na yo. C'est la délivrance. Ezabo kangola. C'est ce même Dieu. Ezanzambe moko. Qui a appelé dans la vie de Branham. Alobaki na bomoy na Branham. Azana bomoy. Son Dieu de l'histoire. Tobi misanzambe na masolo. Son Dieu de l'histoire. Bimisanzambe na masolo. C'est le moment. Ezangonga. Passer à l'action. Oleka na mosala. Pourquoi planifier? Pona nini kolela lela. Lui-même a dit. Yemoko alobaki. Cette colonne de feu likonzi na moto n'a rien à voir avec moi. Etali na ngonga te. La colonne de feu likonzi na moto c'est Dieu. Eza Nzambe. Dieu Nzambe n'avait rien à voir avec lui. Atalelaki ete. Il avait affaire avec l'église. Mosala ezalaki na Il église. avait affaire avec son peuple. Mosala ezalaki na Voilà bato. pourquoi aujourd'hui Tala poani lelo. nous regardons à Christ. Tokotalela Kristo. Nous regardons à Christ. Tozotalela Kristo. Un jour Branham me prie. Mokolo moko Branham Il dit, akosambela. oh Dieu, Alobi o Nzambe. laisse que ce peuple Tikete bato yo. sur qui j'ai pris, Likolo na bango na akosambela. que je ne serai plus là, Tango na kozala te. qu'ils se souviennent Bamikanisa. que je leur avais indiqué un homme. Natalisaki na bango moto moko. Branham nous avait indiqué un homme. Atalisaki na biso moto Voilà moko. pourquoi il a prêché. Tala poani na teya. Tournez le regard vers Jésus. Bobalusa elongi pa na Ne Yesu. regarde pas les photos. Kotala bilili te. Regarde la parole parler. Tala lilobe lobami. La vie éternelle. Bomoi na seko. Aujourd'hui, Lelo
J'ai la responsabilité de mon peuple. Tu as la responsabilité de ton peuple. Dieu te demandera les causes. Pour cet homme malade que tu ne pries pas là. Amen. Amen. Il y a des choses qui n'ont pas permis de son vivant. Il dit quand je partirai, l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même descendra et apportera la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 55. Et quand il a parlé à Gédéon, Gédéon était un peu surpris. Mon message, c'est maintenant. N'est pas de passer à l'action. Oh, le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham. C'est comme ça que je cite comme il y a Branham, Ozana Kindumba, Ozana Mouyibi, Ozana escroquerie, mais na combat Branham na Muno. Les dieux de Branham, les dieux de Branham, Bazo Kangaona Basi Abatu, Ozoyi Bambongo na Musala, mais na dieu de Branham, Ozoyi Babakwanga na Zamba ya Batu, mais na dieu de Branham. Pourquoi? Tu es resté seulement Dieu de Branham. Mais si le Dieu de Branham, c'est qu'il rencontre face à face, et qu'il devient ton Dieu, le même Dieu qui a dit à Branham, ne fume pas, ne suis pas ton corps, le même Dieu te parlera. Il t'empêchera de ne pas fumer, il t'empêchera de ne pas boire. Il t'empêchera de ne pas te compromettre. S'il n'avait pas permis à Branham, comment il peut le permettre à moi? Il y a l'ingénieur qui Branham a eu batté. Mais Nangai, Zambazo sepelatango na zoyiba. Louvunu. Là, ce n'est pas le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham ne vole pas. Ne suis pas ton corps. Quand tu seras prêt, quand tu vas recevoir le baptême, j'enverrai le Saint-Esprit et tu vas me représenter. Voilà pourquoi Branham me dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit le Saint-Esprit, c'est Dieu continuant l'œuvre sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand il a parlé à Gédéon, Gédéon était un peu surpris. Il a dit, Evaya héros, quand je dis ces choses, je te vois hésiter. Hésiter. Ngai, yo. Nazolo bana yo. Alléluia. Atana kumukuse na yo ana nazolo bana yo. Atako mukioza nango ana yone na olobela. Amen. Atana kimobola na yo ana yo. Amen. Lobana muninga yo. Lobana yeko yoga sonite yo. Ngai. Na oloba mutu musute. Amen. Gédéon asutukaki ndenge pe yozo sutuka. Branham. Non. On ne fera pas peut-être un nombre, mais le Dieu qui a travaillé avec Branham ne s'était pas limité avec Branham. Voilà pourquoi dans Jean 14 il dit, vous ferez des œuvres que je fais quoi? Pourquoi? Parce que lui-même il ne s'était pas limité dans la chair humaine. Il a dit dans Jean 16, il faut que je m'en aille. Parce que les choses que j'ai à vous dire, vous ne le comprendrez pas maintenant. Même Jésus avait des choses que les gens n'ont pas compris de son vivant. Mais quand il était mort, enseveli, ressuscité, assis à la droite du Père,
forme du Saint-Esprit. Je peux voir un homme s'élever. Il dit, je veux une écurie ici. Et l'écurie sort et il tue. Et à ce temps de la fin, dans cette ville, j'ai vu un homme. Priez pour une femme qui n'a jamais mis au monde. Et Dieu a créé les choses dans son ventre. J'ai vu Dieu donner des enfants à ceux qui n'en ont pas. Donner des mariages à ceux qui n'en ont pas. J'ai vu Dieu guérir des malades. Le même Dieu, il est dans sa parole. Il est vivant. Frère Branham me dit, il était surpris. Il a dit, bien voyant héros. Il ne savait pas qui il était. Gédéon. Parce que les gens qui tellement mingi. Ngai boyolo bakenaza mutambongo. Et bon, c'est à témoigner que salaire est long, qui 200 et combien millions 500. A quel niveau sont dans l'écolo? Mais pourquoi tu dois te limiter? Pour la dire, tu te réveiller. Amen. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ton travail. Ne regarde pas ton père. Regarde à celui qui a fait la promesse. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est la fronde de David. Son nom c'est le bateau de Moïse. Il peut accomplir qu'on passe là. Maille rouge et le lenge nyonso. Et ça la maille rouge était. Oh le bateau de Moïse. Et c'est là qu'il n'a pas coquille à qu'on passe là. Et Nzambe wana azana tongo oyo. Et ça la mer rouge mon côté. Et ça la mosala. Et ça la libota. Oh ye à qu'on passe là. Okolekana. Okotambola. Alléluia. Amen. Okotambola. Ezala mulai koleka yo. Ezala mukuse. Ezala wapi. Okotambola. Amen. Tu vas marcher sur la mer rouge. Tu vas marcher sur la mer rouge. Bonne année. Tu es voyant heureux. Tu es après le prophète. Tu es après Branham. Aujourd'hui, Zambe Abraham a commis Zambe Nangai. Zambe Abraham a commis Zambe il est dans sa parole. Petit poupée. La colonne de feu est dans le camp. La colonne de feu est dans le camp. Tout ce que tu as besoin. Si tu as besoin de se tirer, c'est la parole. Si tu veux la vie d'un petit poisson, c'est la parole. Pourquoi? Zambe Abraham. Alléluia. Zambe Nangai. Alléluia. Zambe Angandu. Alléluia. Zambe Nangai. Alléluia. Sikana kumisa ye. Sikana yembela ye. Sikana sangola ye. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit. Écoutez. Yoka. Gédéon ne savait pas qui il était. Tu ne sais pas ce que tu es. Exactement pour mobile, Yoka. Exactement pour mobile, la Simba Kakaboye. Et Sili, ça que nous avons ensemble de deux. Attends mobile, la Simba qui est. Attends Oyibaki. Et que petit motema na Nzambe. Nzambe wana.
akozala kati na yo. Aza kati na yo. Amen. Kotala rétroviseur te. Tala paraprise. Soko tali rétroviseur. Okokweya. Okosalisa accident. Tala prise ya liboso. Kende liboso. Alléluia. Amen. Kende liboso. Tu es voyant héros. José Lobé la bitumba. Branham me dit. Branham alobi. Il ne savait pas. Ayeba kite. Qui il était. Azalaki lombe. Peut-être. Balamosus. Que vous ne savez pas. Yopo yebite. C'est que vous êtes. Oyo yo zapenza. Que vous l'êtes. Oyo zali. Peut-être. Balamosus. Que vous êtes ces nombreux voyants héros. Qui sont assis ce matin. Vous direz. La petite église. Ce petit groupe. Nous ne sommes pas comme eux. Ils ont beaucoup d'argent. Nous sommes le peuple pauvre de Bandundu. Nous sommes le petit groupe. Branham me dit. Oh là là. Il n'y en avait que deux là. Deux. Tango ya Biblia. Bazalaki ebelete. Bazalaki abato mibale. Yoka. Son père et lui. Bazalaki mibale tata na yepeye. Papa ya Gédéon na Gédéon. Menzamba bengie voyant héros. Branham alobi. Il n'a faut que deux ici. Ce matin. Il n'a faut que deux. Du temps de la Bible. Il avait Gédéon. Et son père. Ça a fait le voyant heureux. Ici. Il lui a fait deux. Je t'écoute et te dis. Papa sa akufa. Ebongo nani na kozala na nani. Mama sa akufa. Ebongo na kozala na nani. Ici, il faut mibale. Kuna ezalaki mibale. Ye na tata na ye. Awa nga tata akufa. Naza etike. Naza orphelin. Branham me dit. Branham alobi. Il a voté ici. Qui? Batongo banan Christ. Christo et vous. Nayo. Christ. Christo et vous. Nayo. C'est la formule. C'est des mathématiques. C'est la formule. C'est mathématiques. Pour faire un voyant heureux. Pour être voyant heureux. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas bien prêché. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas votre famille. Pour être un héros. Christ et moi. Christ et moi. Voilà pourquoi ce matin. Soyez des voyants héros. Soyez des voyants héros. Délivrez vos familles. Délivrez vos affaires. Délivrez vos affaires. Délivrez ton salaire. Pourquoi? Dieu et moi. C'est un voyant héros. Dieu est dans sa présence. Azala bozali na ye. Elombe na bitumba. Elombe mobali. Alléluia. Même si motazo tambola te. Liboso elombe mobali. Akobanga te. Abanga ka bitumba te. Azonga ka sima te. Elombe mobali. Songa mbele. Songa mbele. Avancez. Avancez. Même si c'est noir. Avancez. Même si ça ne marche pas. Avancez. Héros. Et voyez héros. Et voyez héros. Amen.
Si les musiciens peuvent nous donner, ceux qui balangent ensemble, ne regarde pas ces photos. Ne regarde pas ces photos. Regarde dans la colonne de feu. Regarde à Christ. Regarde à Dieu. Le nom de Dieu. Il est ici. Il peut te transformer. Il peut enlever le péché. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Maintenant, c'est le temps de tuer le Madianite. Allez-y. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Amen. Oh, 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 amen. Oh, lelo zambe na paname. Akomi zambe na tikana yendela. Tikana lelo zambe na paname. Akomi zambe na likonzi na moto tikana yembela tikana oh basantu amen oh amen amen oh amen oh vous êtes les voyeurs. Les voyeurs ne retournent pas. Le temps de mener la Madianite. Les ennemis de ta vie. Les ennemis de tes foyers. Les ennemis de tes travail. Regardez-les à force. Prenez la parole. Tu es Jésus. Élève ta voix. Et parle à tes ennemis. Parle à ta vie. Parle à Jésus ce matin. Parle à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse? Que veux-tu que Dieu accomplisse? Que veux-tu que Dieu fasse? Tu es le problème. Tu es la maladie. Qu'est-ce qui te tourmente? Parle ce matin. Tu es voyeur. Parle ce matin. Parle à tes problèmes. Parle à ta maladie. Parle à ton blocage. Parle à Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que mes ennemis ne se réjouissent jamais. Que mes ennemis ne se réjouissent jamais de ma honte, de la honte de mes enfants, de la honte de mon foyer, de la honte de ce ministère. Qui ne se réjouissent jamais. Qui ne se réjouissent jamais. Que la gloire de la Shekinah. Oh Jésus.
Sois notre papa. Sois notre papa. Devant chaque mer rouge, devant chaque Jourdain, vous êtes faits des oppositions. Vous êtes faits. La gloire de Dieu est ici. Je suis un voyeur. Christ et moi, nous sommes des voyeurs. Christ et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Christ et moi, nous sommes victorieux. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Donald. 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 Gloire à toi, Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Merci. Merci pour tout. Merci. Zambe Abraham akomi zambe nanga tikana kumisai zambe Abraham akomi zambe nanga tikana kumisai tikana kumisai. Santo Amen, oh Amen, Amen, oh Amen, oh Santo Amen, oh Amen, Amen, oh le zambe na baname, e akomi zambe na tikana ebela. Tikana kumizambe, lelo zambe na baname, akomi zambe na tikana ebela, tikana kumizambe, lelo lipata na kendo, akotikati na tikana ebela, tikana kumizambe, lelo zambe ya bandu, akomi zambe na tikana ebela, tikana kumizambe, basantu amen, oh amen, 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 amen, oh Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Maintenant, alors que nos yeux sont fermés dans la salle et nos têtes inclinées, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin? Si tu es dans la salle, que tu voudrais recevoir ce Jésus que je viens de prêcher ce matin, il est vivant, il est capable de te faire oublier tes péchés. Pendant que nos yeux sont fermés, les têtes inclinées, vous qui voulez le recevoir, levez-vous, venez devant. On va vous aider, on va prier pour vous. Kolo Yesu aboya kamutote atayo salima be ndenge nyoso azobenga yo kaka oya epai na ye. Que Dieu bénisse ma sœur qui s'avance aussi. Que Dieu bénisse mon frère qui vient ici. Que Dieu bénisse mon frère derrière. Que Dieu bénisse ma sœur. Que Dieu bénisse mon frère. Que Dieu bénisse mon frère. Que Dieu bénisse mon frère ici. Que Dieu bénisse mon frère ici. Que Dieu bénisse mon frère. Que Dieu bénisse mon frère. Quel jour. Je merveille tout simplement. Que Dieu bénisse maman qui vient derrière. Que tu sois au balcon, descends c'est ton jour. Que tu sois en face là-bas, traverse et viens. Que Dieu bénisse mon frère qui vient là-bas. Que Dieu bénisse ma fille qui vient ici. Dieu t'attend ce matin. Il veut te faire du bien. Il connaît ta condition. Que Dieu bénisse mon fils qui s'avance. Que tu sois au balcon, descends, ne faut pas avoir honte. Que tu sois en face là-bas. Dieu, c'est ton jour. Yompate koyoka sonite Yesu azali na yo awa yaka azobianga yo kaliloba yankolo Yesu azali koluka bapatena ye kozoba epaina. Il y a encore quelqu'un qui hésite. La Bible dit si tu écoutes ma voix, ne résiste pas. Viens à Jésus ce matin. Afin que le Dieu d'Abraham qui était autrefois devienne ton propre Dieu. À quoi te servirait le Dieu de Josué s'il ne peut pas te délivrer ce jour? Viens le recevoir ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Pendant qu'on chante le dernier couplet, on va prier pour ces gens. Yompate koyoka sonite Yesu azali na yo awa yaka azobianga yo kaliloba yankolo Yesu azali koluka bampatena ye
S'il n'y a plus personne dans la salle, que ceux qui sont devant ferment leurs yeux. Et prenez la main droite et placez sur les cœurs. Fermez vos yeux, la main droite vous mettez au-dessus de votre cœur. Pendant que nous invitons Papa à conduire ces 14 personnes à Christ ce matin. Alors que nos yeux sont fermés, vous allez prier après moi. Ouvrez votre bouche, que les cieux vous entendent. Que les cieux vous entendent. Que le diable ait peur de votre confession. Kolo Yesu Christo. Répétez-vous qui êtes devant. Kolo Yesu Christo. Wanata ebembe egoyokate loba makasi. Kolo Yesu Christo. Na yambi yo mukolo alelo. Lokola nzambe pe mubikisi na ngai. Na njimi pe na tatoli. Ete okufaki na ngomba Golgota na tina na masumu na ngai okundamaki pe osekwaki mukolo wa misato na njimi ete na bikisami na njimi ete na limbisami na njimi pe na tatoli ete uta lelo nazali mwana na yo yo pe ozali nzambe na ngai simbanga na loboko otambwisa ngai tikuna na lola bawange na yo bavanda zonga na ngai ozala mungu na banguna na ngai mubundisha babundisi na ngai na yambi bomo ya seko na kombo na Yesu Kristo. Dieu bien-aimé, tendre Père, tu as dit dans ta parole, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses Jésus-Christ, qu'il a été crucifié pour toi, et tu le reçois comme source de la vie éternelle, alors tu as la vie éternelle. Tes enfants ici devant, ils ont écouté ta parole, ils ont répondu à ton appel, ils ont confessé de leur bouche. Accorde-leur la vie éternelle, Seigneur. Fais qu'à partir de ces moments, ils soient des personnes différentes. Que toutes les choses anciennes passent, Seigneur. Ce qu'ils étaient hier puissent mourir dans les eaux de baptême. Qu'ils sortent de bas de nouvelles créatures. Et que le Saint-Esprit puisse remplir leur vie pour leur vie, faire vivre différemment. Qu'à partir de ce moment, il ne soit plus jamais seul, mais que ta présence les conduise, que ta présence les protège, que ta présence ouvre pour eux de nouveau les cieux et fasse tomber toutes les bénédictions sur eux. Nous les recevons dans ton royaume comme étant tes enfants bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces gens qui sont devant? Amen. Vous qui êtes devant, vous veniez de prendre une très grande décision. Maintenant, vous allez suivre le diacre qui est à côté de vous. Il va vous dire quoi et vous retournerez dans vos places et après. Si vous avez laissé quelque chose, les voisins, nous nous organisons qu'on garde ça pour vos biens. Suivez le diacre, notre président de diacre est là-bas. Sortez de cette porte. Sous nos acclamations, les cris de joie. Sois quand même un peu heureux, non? Amen. Amen. Amen.
De ces âmes qui sont sauvées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ces âmes qui lève la main? Qui est contre qui lève la main? Qui est heureux que Dieu sauve ces âmes ce matin? Oh, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci pour tout. Maintenant nous avons terminé. Si les diacres peuvent prendre les offrandes.